Bonjour à toutes et à tous. Vous entendez partout qu'il faut manger équilibré, n'est-ce pas? Mais au fond, ça veut dire quoi concrètement? Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va voir comment nos repas peuvent devenir notre meilleure source d'énergie pour être au top. C'est un point super important de notre programme de SVT en 4e, alors c'est parti. Alors là, regardez-moi ça. Toutes ces couleurs, tous ces aliments, ça donne envie, hein? On a l'impression d'avoir un choix infini. Mais au milieu de tout ça, comment on fait pour savoir ce qui est vraiment bon pour nous? C'est un peu comme un puzzle géant et chaque aliment est une pièce. La question c'est comment on les assemble correctement pour construire une bonne santé? Voilà la grande question qu'on va se poser aujourd'hui. C'est notre mission du jour. Alors, on va enfiler nos blouses de scientifiques et on va mener l'enquête ensemble pour découvrir les secrets d'une alimentation qui nous fait du bien. Et pour notre enquête, voilà le plan. D'abord, on va voir quel est le carburant de notre corps. Ensuite, on va passer un repas à la loupe comme des experts. Puis, on ira à la rencontre de nos alliés secrets, les microbes. On découvrira que la clé, c'est l'équilibre. Et à la fin, je vous promets, vous serez parés pour l'évaluation. Allez, on attaque la première partie de notre enquête. On commence par la base. De quoi notre corps a-t-il vraiment besoin pour fonctionner, même quand on ne fait rien? En gros, c'est quoi son carburant? Vous savez, même quand vous dormez, votre corps, lui, y bosse. Regardez cette image thermique. Elle montre bien que notre corps produit de la chaleur tout le temps pour nous maintenir à 37 degrés. Cette énergie qu'on dépense sans même y penser, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Imaginez une voiture à l'arrêt, au feu rouge. Le moteur tourne toujours, il consomme un peu d'essence. Eh bien, pour notre corps, c'est pareil. C'est un mot-clé très très important à retenir, celui. D'accord, mais cette énergie, elle vient d'où? De ce qu'on mange, bien sûr. Et dans nos aliments, on trouve 3 grandes familles de nutriments. Pour que ce soit simple, on va imaginer que notre corps est un immense chantier. Les glucides, c'est l'essence, le supercarburant qui fait tourner toutes les machines. Les lipides, c'est un peu la réserve de carburant, mais ça sert aussi à construire les murs. Et les protéines, ce sont les briques indispensables pour bâtir et réparer tout le chantier. Ce petit tableau, il nous résume ça parfaitement. Où est-ce qu'on trouve nos fameuses briques, les protéines? Dans la viande, le poisson, les œufs. Notre réserve énergie, les lipides. Dans les matières grasses comme l'huile. Et notre carburant numéro 1, les glucides. Dans les féculents. Et bien sûr, on n'oublie jamais les fruits et légumes, qui sont un peu les chefs de chantier. Ils apportent les vitamines et minéraux pour que tout fonctionne sans problème. Bon, à cette théorie, on passe à l'action. On va maintenant faire ce qu'on vous demande tout le temps en contrôle, analyser un document. Alors, on se concentre, on sort sa loupe de détective. Voici notre pièce à conviction du jour. Regardez bien. À gauche, c'est tout ce que Tom, un collégien, a mangé en une journée. Et à droite, on a le décryptage, avec un graphique qui nous donne la composition précise de ses repas en chiffres. C'est ce qu'on appelle un document composite. Il mélange des images et des données. Alors, quand on voit un document comme ça, surtout, pas de panique. Il suffit de suivre une méthode toute simple, en 3 étapes. D'abord, on observe ce qu'il y a à manger. Facile. Ensuite, on lit les chiffres, les pourcentages sur le graphique. Et enfin, étape cruciale, on compare ces chiffres aux recommandations qu'on connaît pour pouvoir conclure. Vous voyez, c'est ça la démarche scientifique. J'observe, je lis, je compare. Allez, on essaie tout de suite avec le petit déjeuner de Tom. Le graphique nous dit 65% de glucides, 25% de protéines et 10% de lipides. On compare ça aux recommandations, qui sont d'environ 55% pour les glucides. Alors, verdict? Eh bien, on voit tout de suite le problème. 65%, c'est bien au-dessus. Conclusion, ce repas est déséquilibré, il y a beaucoup trop de glucides. Bon, attention, maintenant on va parler d'un truc un peu fou. On va plonger dans un monde invisible, mais super important. Celui de nos alliés secrets qui vivent à l'intérieur de nous et qui nous aident énormément. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais on n'est pas tout seul dans notre corps. Notre tube digestif est la maison de milliards de microbes qui bossent pour nous. Cet ensemble, c'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal. C'est comme un jardin secret qu'on a à l'intérieur et il faut en prendre soin. Et tenez-vous bien, l'ensemble de ces petits êtres vivants peut peser entre 1 et 2 kilos chez un adulte. C'est presque le poids de notre cerveau. C'est dingue, non? Et le plus intéressant, c'est que ce qu'on mange a un effet direct sur la santé de ce jardin intérieur. Regardez bien la différence, c'est hyper visuel. À gauche, le microbiote d'enfants qui mange beaucoup de fibres. Il est super diversifié, il y a plein d'espèces différentes, c'est la fête. À droite, celui d'enfants qui mange très sucré et très gras. C'est beaucoup plus pauvre. Ça se passe de commentaires, n'est-ce pas? Ok, on a vu plein de choses. Les besoins du corps, l'analyse d'un repas, nos amis les microbes. Maintenant, il est temps d'assembler toutes les pièces du puzzle pour comprendre enfin le grand secret d'une alimentation saine.
Alors ce schéma, il est super important. C'est vraiment la clé pour tout comprendre. La santé, en fait, c'est une histoire d'équilibre, comme une balance. D'un côté du plateau, il y a nos besoins, l'énergie pour bouger, pour réfléchir, pour grandir. De l'autre côté, il y a nos apports, tout ce qu'on mange. L'équilibre alimentaire, c'est tout simple, c'est quand les deux plateaux sont au même niveau. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si la balance n'est plus à l'équilibre? Si elle penche trop d'un côté ou de l'autre? Eh bien, un déséquilibre, que ce soit en trop ou en pas assez, ça va déranger notre fameux microbiote. Et ça peut créer des problèmes pour la santé, des carences si on manque de choses ou des maladies comme l'obésité si on mange beaucoup trop. Bon, notre mission d'enquête arrive à sa fin. On a percé ensemble pas mal de secrets sur l'alimentation. Pour être sûr que tout est bien en place avant un contrôle, on fait un petit récapitulatif rapide. Alors, pour la révision, voilà la petite checklist des mots que vous devez absolument connaître. On a métabolisme de base, nutriments, avec les trois familles bien sûr, équilibre alimentaire, carence, et notre nouveau copain, le microbiote. Notez-les bien. Et là, un point super important. L'erreur à ne pas faire. Tomber dans le piège des régimes miracles, des trucs détox qu'on voit sur Internet. C'est vraiment une fausse bonne idée. C'est trop brutal, ça crée des manques, des carences, et au final, ça ne marche pas. La seule vraie solution, c'est de chercher un équilibre sur le long terme, sur toute la semaine, en mangeant un peu de tout. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main. Alors pour finir, je vous lance un petit défi, juste pour réfléchir. Pensez à votre dernier repas. Est-ce qu'il y a un tout petit changement, même un truc simple que vous pourriez faire pour le rendre encore un peu plus équilibré? Je vous laisse avec cette question. Allez, à bientôt et bonne révision!